Est-ce que vous avez remarqué qu'après une belle balade, il y a souvent un prix à payer? Vous faites partie de celles qui marchent régulièrement parce que vous savez que ça soulage vos douleurs, mais souvent, vous ressentez cette raideur qui s'installe dans vos lombaires le soir même ou votre nuque qui se crispe dès que le trajet s'allonge un peu trop. On finit parfois par marcher avec une légère appréhension, en surveillant ses sensations, plutôt que de profiter du voyage, par peur que cette sortie, qui est censée nous faire du bien, se transforme en une fatigue douloureuse le lendemain. Mais marcher ne devrait jamais être un pari risqué pour votre corps. Dans cet épisode, on va voir comment optimiser votre marche. Je vais vous partager 3 astuces concrètes pour protéger votre corps en temps réel et surtout, comment bien vous étirer au retour pour achever votre sortie sur une note positive. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Je sais ce que c'est que d'avoir envie de profiter d'un rayon de soleil, d'une forêt qui change de couleur, ou simplement de cette sensation d'air frais sur le visage. On commence notre marche avec enthousiasme, on savoure les premières minutes, mais très vite, une petite voix s'installe dans notre tête. On commence à scanner notre corps. Est-ce que mon bas du dos tire? Est-ce que mes épaules montent? Est-ce que je vais payer le prix le lendemain? On finit parfois à la fin par marcher en apnée, en calculant mentalement la distance qui nous sépare de la maison. Et c'est vraiment agaçant de voir son plaisir gâché par le fait de se demander si on va devoir écourter notre balade ou si on va le regretter amèrement ce soir dans notre canapé. Et cette sensation d'être limité dans un geste aussi naturel et vital que la marche, ça pèse lourd sur le moral. Alors pourquoi est-ce qu'on finit par payer le prix fort pour une simple marche? Pourquoi ce qui devrait nous faire du bien finit-il par nous bloquer? C'est parce qu'avec des douleurs chroniques, votre cerveau interprète chaque vibration du pied au sol, chaque petit impact, comme une menace potentielle pour votre colonne vertébrale. Et pour vous protéger, il donne l'ordre à vos muscles de se contracter préventivement. Le problème, c'est que marcher avec des muscles déjà contractés, c'est comme conduire avec le frein à main serré. Tout le système est en surchauffe. Vos muscles s'épuisent du coup 2 fois plus vite parce qu'ils luttent contre eux-mêmes. Et c'est précisément ces tensions qui créent la sensation de dos en compote une fois que vous passez la porte de chez vous. Maintenant, au contraire, imaginez que vous puissiez marcher de manière fluide en sentant vos vertèbres se décompresser à chaque pas plutôt que de se tasser. Imaginez cette sensation d'espace qui se crée dans votre dos comme si chaque mouvement venait assouplir vos tissus au lieu de les contracter. Imaginez rentrer chez vous sans cette crainte habituelle du lendemain. Ça, c'est une marche qui n'est plus source de stress, mais un véritable baume pour votre corps, pour votre dos, mais aussi pour votre morale. Vous ne marchez plus pour gérer vos douleurs, vous marchez pour nourrir votre vitalité et savourer l'instant présent, tout simplement. Mais pour y arriver, il faut d'abord comprendre ce qui vous en empêche. Car le plus souvent, ce n'est pas votre corps qui vous bloque, ce sont de petites habitudes de protection que l'on adopte malgré nous. C'est ce que j'appelle la marche en mode survie. Sans vous en rendre compte, vous activez peut-être vous-même ces signaux d'alerte qui disent à votre cerveau de verrouiller vos muscles. Alors voyons ensemble maintenant les 3 pièges les plus courants qui maintiennent votre dos sous tension pendant la marche. 1. Le regard sentinelle. Pas peur de trébucher ou simplement par habitude, on finit par fixer le sol juste quelques mètres devant nos pieds. Le problème, c'est que physiologiquement, là où les yeux vont, le corps suit. Donc, en regardant vers le bas, vous enroulez vos épaules et vous fermez votre cage thoracique. Vous cassez aussi la ligne de votre nuque. Résultat, le corps verrouille les trapèzes et les cervicales pour protéger votre tête, créant ainsi la tension que vous ressentez dans le haut de votre dos et dans vos cervicales. 2. L'apnée de contrôle. C'est un réflexe très fréquent quand on a peur d'avoir mal au lombaire. On bloque inconsciemment sa respiration pour essayer de gainer son buste et de protéger sa colonne vertébrale, comme si on créait une sorte de corset, mais en faisant cela, vous coupez la mobilité naturelle de votre diaphragme. Et comme le diaphragme est relié directement à vos vertèbres lombaires, si lui ne bouge plus, votre bas du dos devient un bloc de béton. Vos muscles s'asphyxient,
se fatigue plus vite et la douleur s'installe par manque d'oxygène et de mouvement. 3. Avoir un pas lourd. Quand on marche avec appréhension, on a tendance à avoir une démarche rigide. On attaque le sol avec le talon bien dur, la jambe tendue et sans le savoir, vous supprimez les amortisseurs naturels de votre corps, qui sont vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Du coup, à chaque pas, c'est une véritable onde de choc qui remonte brutalement le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la base de votre crâne. Votre cerveau reçoit ce choc comme une agression répétée et pour amortir l'impact, il contracte de plus en plus les muscles de votre dos et de votre nuque, ce qui rend le prochain pas encore plus dur. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer ces réflexes. Et voici comment, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir reprogrammer votre marche pour qu'elle devienne une source de plaisir et de bien-être. 1. Le regard vers l'horizon pour libérer la nuque. Redressez la tête et portez les yeux loin devant vous, comme si vous cherchiez la ligne d'horizon. Cela redresse vos cervicales sans effort et ouvre votre cage thoracique. Vous ne marchez plus replié sur votre douleur, vous marchez ouverte sur le monde. 2. Le balancier des bras pour hydrater le dos. Laissez vos bras balancer librement de chaque côté de votre corps. Ce mouvement, souvent négligé, crée une spirale douce et rythmée dans votre colonne vertébrale. C'est comme un massage interne qui vient pomper et hydrater vos disques intervertébraux à chaque pas. C'est l'antidote parfait du frein à main serré. Ça remplace la fluidité par la friction. 3. La souplesse de l'appui pour amortir l'impact. Imaginez que vous marchez sur de la mousse ou sur du sable. Essayez de rendre votre pas plus silencieux. En cherchant la légèreté, vous réactivez vos amortisseurs naturels, vos chevilles et vos genoux. Votre cerveau ne reçoit plus d'ondes de choc, il reçoit des informations de mouvement fluide. Il peut alors enfin relâcher la tension musculaire inutile dans vos lombaires. 4. Le signal de relâchement. C'est l'étape cruciale pour ne pas payer le prix fort le lendemain. Une fois la marche finie, votre cerveau peut rester bloqué en mode protection par habitude. Il lui faut un signal clair de fin pour lui dire « l'effort est terminé, tu peux relâcher les muscles ». Un bon étirement après la marche n'est pas là pour tirer sur les muscles, mais il est là pour ancrer le bien-être de la séance. Alors trouvez vos étirements ciblés, ceux qui ciblent parfaitement l'endroit qui est tendu après votre séance, après votre marche, après vos mouvements. Mais attention, on ne s'étire pas n'importe comment après avoir sollicité votre dos. Un mouvement trop brusque ou mal réalisé peut relancer l'alerte. Et c'est pour vous aider à clôturer votre marche et à garantir que votre corps reste souple jusqu'au lendemain que j'ai conçu le quiz gratuit Ton étirement ciblé de 5 minutes. En quelques clics, identifiez le mouvement exact, efficace et sur mesure pour apaiser vos tensions spécifiques, que ce soit dans le bas du dos, au niveau de la nuque ou dans les hanches. C'est l'outil parfait pour vous offrir une parenthèse de douceur et savourer pleinement les bienfaits de votre marche en seulement quelques minutes. Cliquez sur le lien en description sous la vidéo pour accéder à votre rituel de récupération. Et je vous laisse sur cette citation inspirante. Marchez comme si vous embrassiez la terre avec vos pieds. Si cet épisode vous a aidé à voir votre marche autrement, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quelle astuce vous allez tester lors de votre prochaine sortie. Est-ce que ce sera le regard à l'horizon ou le balancier des bras? Prenez grand soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.